Luc chapitre 14, on va faire vraiment un enseignement à partir du verset 15. La Bible dit, un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donnait un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. Et l'autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans le place et dans le riz de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boités. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et les longs des haillers, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avait été invité ne goûtera à mon souper. Alléluia. Voilà. J'aime Jésus. Parce que Jésus sait bien faire des paraboles. Alléluia. Jésus sait bien faire les paraboles. Et quand il vous donne une parabole, il donne ça bien. Alors, ce qui a introduit cette parabole, c'est en fait, c'est constant, cette remarque, cette observation qu'un homme qui était avec lui à table va faire. Il dit, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Frère, cet homme-là, je ne sais pas qu'est-ce qui lui a pris pour lancer cette phrase. Il a observé Jésus et cette phrase vient encore de confirmer que dans le royaume des cieux, il y aura un grand repas qui sera donné. Amen. Parce que cette phrase est une preuve d'Apocalypse 19. Parce que dans Apocalypse 19, on nous dit, allons-y, parce qu'il y a des gens qui viennent d'entrer. Je vais être vraiment au niveau de tout le monde. Hein. Non, je vais de temps à autre descendre jusque dans ton niveau, pas te laisser. Hein. Parce que quand je dis Apocalypse comme ça, toi tu comprends pas vraiment. Il faut que j'aille de temps à autre chercher ces versets, ok? Oui. Comme ça tu n'as pas de trous dans tes enseignements. Voilà, Apocalypse chapitre 19. Comme je disais, qu'il y aura effectivement une fête qui sera donnée au ciel. Dans Apocalypse chapitre 19, le verset 7, la Bible dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car les fins lins sont des œuvres justes de l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont le véritable parole de Dieu. Donc vous voyez, avant même que l'ange puisse dire ça dans Apocalypse, de parler des noces de l'agneau, cet homme qui était à table avec Jésus, je ne sais pas qu'est-ce qui lui a passé, je ne sais pas quelle observation il avait vue de Jésus, je ne sais pas
Qu'est-ce qui lui a amené à ça? Bon, de toutes les façons, c'est vraiment l'Esprit du Seigneur. Parce qu'on ne peut pas prononcer une parole comme ça si ce n'est pas le Saint-Esprit qui est avec toi. Il dira, heureux, heureux. Ils sont heureux, ceux qui ne prendront pas dans ton repas dans le royaume des cieux. Heureux. Et quelque temps après, Apocalypse, l'ange va dire à Jean, écoutez, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Il y aura une fête au ciel. La fête, ça sera qui? Jésus, l'époux, va s'unir avec l'église qui est l'épouse. Et en ce jour, Jésus va donner un grand festin, mes amis. Je dis bien un grand festin. Qui dit festin veut dire il y aura une table. Qui dit une table veut dire il y aura à manger. Qui dit à manger veut dire il y aura aussi à boire. Frère, Jésus-Christ va dire avant de partir avec ses disciples, il dit, quand il prenait la Sainte Seine, le vin, il dit quoi? Je ne boirai plus jusqu'où? Jusque dans le royaume. Donc il a promis à ses disciples, hein, je ne boirai plus avec vous jusque où? Dans le royaume. Donc dans le royaume, là on va manger, on va boire, on va danser, ça sera la fête totale. Amen. Et cet homme, il dit, c'est lui qui prendra ton repas dans ton royaume. Regardez, il regarde Jésus, il dit, ce type est en train de prêcher, le royaume des cieux arrive. Ok? Le royaume des cieux est proche. Ce type lui-même, il est le roi de ce royaume. Donc, déjà là, il ressuscite les morts. Déjà là, il guérit les malades. Déjà là, il marche sur l'eau. Déjà là, il fait des choses incroyables. Déjà là, il est capable de multiplier le pain et de donner à qui il veut. Et qu'est-ce qui sera maintenant dans son royaume? Entouré de ses anges, de ses serviteurs. Eh bien, il dit non. La conclusion est simple. Ce type, quand il sera dans son royaume, c'est lui qui montera dans la même table. C'est lui qui s'assiera dans la même table que lui. Il est heureux. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, ce type a fait des calculs. Le monde, mes amis, c'est un monde de calculs. Il a fait des calculs, il a fait des calculs. Et ces calculs l'ont amené dans une conclusion simple. Heureux ceux qui prendront part avec toi dans la même table ou dans ton royaume. Frère, si nous chrétiens, on avait la crainte, on avait réellement la vision du royaume, on ne pécherait pas. On ne ferait pas de coups bas. On ne serait pas des faux chrétiens, tantôt Adam d'ici. Nous serons des gens conscients. On ne serait pas un peu de péché, un peu Non! C'est parce que nous n'avons pas la vision du royaume. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous nous permettons de tout. Aujourd'hui on est chrétien, demain on change. Aujourd'hui on est serviteur de Dieu, demain on devient serviteur alimentaire. Parce que la vision du royaume ne plus. Alléluia. Tu peux poser la question, pourquoi tu pries? Je prie. Mais pourquoi tu pries? Bon. Dieu nous demande de prier. Mais mes amis, pourquoi tu pries? Tu dois comprendre pourquoi tu pries. Amen. J'ai pris parce qu'il me faut retourner dans le plan parfait de Dieu. Dieu a fait que l'homme puisse régner avec lui. Voilà pourquoi au jardin d'Éden, il lui a donné le pouvoir et l'autorité sur tout. Sur qui? À qui? À l'homme. Et quand l'homme a péché, il a dévié le plan de Dieu. Maintenant, quand tu acceptes Jésus, quand tu acceptes la parole, quand tu acceptes encore le salut, cela veut dire que tu retournes dans le plan parfait de qui? De Dieu. Voilà pourquoi je prie. Qui dit retour au plan parfait de Dieu veut dire retour à l'autorité, retour à tout, frère. Heureux, 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 celui qui prendra part. Heureux ceux qui sont invités. Frère, retenez bien des mots
qui sont utilisés ici. Dans Luc 14, il parle heureux ceux qui prendront part, ceux qui prendra son repas dans, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Ok? Lui, il parle des repas. Il parle de cette fête. Mais dans Apocalypse, l'ange dit heureux celui qui fait quoi? Qui est invité. Vous comprenez? Heureux celui qui est quoi? Qui est invité. Cela veut dire, frère, écoutez bien, frère, Toyo Canabien. Alléluia. Dans le royaume des cieux, là, pour prendre part dans ces repas-là, il faut être invité. Invité. Si tu n'es pas invité, c'est impossible. Si tu n'es pas invité, tu n'entreras pas. Des possibilités. Il faut être invité. L'ange dit, frère, heureux ceux qui sont invités. Invités, je dis bien invités, frère. Est-ce que c'est une invitation? Déjà, ils se promènent avec la Bible, mais ils n'ont pas reçu encore l'invitation. Alléluia. C'est comme quelqu'un, on lui a pas encore donné l'invitation, il est allé acheter déjà une veste. Il dit, il sera dans le mariage. Tu vas entrer où? Dans la porte, là, on va te dire, monsieur, tu as été invité. Toutes les tables sont déjà bien numérotées, les chaises sont bien numérotées. Montre-nous seulement quoi? Ton invitation. Et cela nous suffit. Nous allons t'amener à quoi? À la table. À la table. Alléluia. Amen. Imaginez-vous que le président de la République vous invite. Quelle sera votre joie? Hein? Le président de la République dit que non. Le samedi, M. Blaise, je vais organiser un festin parce que j'ai fait une affaire, ça a réussi. Je vais organiser un festin. Je te donne une invitation. Mes amis, tu tiens cette invitation, tu viens montrer au pasteur Abdon. Mon frère, on est pasteur, mais moi je suis invité. Je suis invité chez qui? Chez le chef, le président. Je suis comment? Invité. Frère, cette invitation, tu peux regarder ça 5 fois par jour. Oui. Tu regardes toujours l'invitation. Est-ce que mon invitation est là? Tu regardes. C'est beau. C'est beau. Mon invitation. Frère, invitation du chef. Imaginez-vous que Barack Obama, il dit non, j'invite telle personne. Frère, on va commencer à t'escorter. L'ambassade lui-même vient dans ta maison. Mais si tu as été invité par Barack Obama, tu dis, je n'ai jamais voyagé. Je ne connais même pas c'est quoi le passeport. Je ne connais même pas l'ambassade. L'ambassade, ça se trouve où? On te dira, monsieur, ce n'est pas ton problème. Demain, on va venir te chercher. Tu vas aller faire un passeport. Tu vas venir, nous-mêmes, nous allons t'amener à l'ambassade. On va mettre le visa, tu vas partir. Frère, toi, tu es là seulement en train de suivre. Pourquoi? Parce que tu as été invité. Tu arrives à l'ambassade, l'ambassadeur te dit, non, tu ne pars pas. Tu dis, pourquoi? Est-ce que tu as une invitation? Il regarde comme ça. Qui a invité? Barack Obama. Donc, il est obligé de faire quoi? De donner. Parce que tu as été invité. Maintenant, l'invitation dont on est en train de nous parler, c'est Jésus, le roi, le créateur de l'univers, du ciel et de la terre. Il t'invite. Il envoie quelqu'un. Écoutez ce que je vais vous dire. Si tu es mort, les anges vont aller te chercher. L'invitation tient toujours. Amen. C'est en vigueur. L'invitation est toujours en vigueur. Donc l'invitation en question, quand tu le reçois, elle est pour toi. Tu ne peux plus lâcher cette invitation. Dieu met toutes les batteries. Et si cette invitation, le jour de noces, tu es vivant, eh bien Jésus dit, tu vas prendre de l'envol, tu vas voler, tu vas partir au ciel. Là où tu es. Oh, c'est ça la réalité, frère. Amen. Donc, tel que nous marchons comme ça, il y a des gens, il est écrit ici, invitation du roi du roi. Alléluia. Ah oui. Il y a déjà écrit ici, invitation du roi du roi. Satan, quand il regarde comme ça, il dit, aïe, 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 vous avez vu celui-là? Il faut déchirer ça.
Il faut déchirer cette invitation. Merci mon frère. Tout ce que Satan peut dire, il faut faire quoi? Déchirer cette invitation-là. Pourquoi lui doit aller? Amen. C'est ce qu'il fait justement. Frère, imaginez-vous, vous êtes invité le jour des jours. Je prends ma voiture, je n'ai pas mis la ceinture de sécurité. Je roule. J'arrive au niveau de, je ne sais pas moi, de 14e rue, le roulage m'arrête. Monsieur, tu n'as pas mis la ceinture de sécurité, tu es arrêté. Oh, je n'ai pas mis la ceinture de sécurité. Frère, tu vas montrer seulement quoi? Tu dis, monsieur, venez. Le président de la République m'a invité. Frère, le président de la République m'a invité. Peu importe ma façon. Oh non, tu n'avais pas mis la ceinture de sécurité. Pas de quoi. Si tu ne veux pas, je vais appeler le président de la République. Je vais lui dire que non, tu m'avais invité, je suis en route, mais je n'avais pas mis la ceinture de sécurité. Qu'est-ce que tu dis? On va d'abord commencer à te dire, toi qui arrêtes l'invité du chef, tu as des problèmes? Comment tu peux? Tu es indiscipliné? Merci mon frère. Tu es indiscipliné. Tu as arrêté l'invitation du chef. Laissez-moi, je vais vous dire encore une chose. Ça, c'est en train de vous ouvrir l'intelligence. Amen. Quand le président de la République invite quelqu'un, il vient. On part lui chercher où? À l'aéroport. On lui met dans quel véhicule? Véhicule officiel, hein? Devant c'est qui? C'est le montard, non? Tu vas demander, mais pourquoi seulement lui il va passer, nous on va rester ici? Non, lui il est invité du chef. Alléluia. Amen. Lui il est l'invité du chef. Vous n'êtes pas la même chose, mon frère. Lui il est l'invité du chef. Prends le cortège. Donc vous devez lui laisser la route. Bien, mais c'est pour cela ceux qui ont reçu l'invitation de Jésus, on doit leur laisser la route. Les anges sont là. Même là, c'est pour cela que Jésus-Christ dit les portes de la séjour des morts. Ne prévenons pas contre l'église. Parce que l'église est invitée au festin de noces de l'agneau. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'on ne peut pas barrer la route. L'église a la priorité. Priorité. D'abord, je vais vous dire l'invitation, c'est quoi? Comment on reçoit cette invitation? Là d'abord, ma soeur, non. Ne croyez pas que Jésus va t'envoyer une invitation, ça tombe d'ici et là comme ça. Tu vois une enveloppe. Non. L'invitation en question n'est rien d'autre que la parole de Dieu quand tu les reçois. Quand tu as reçu Jésus, tu as reçu automatiquement aussi l'invitation au festin des noces de l'agneau. Amen. C'est fini, frère. Donc tous ceux qui ont reçu, tel que la parole de Dieu nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or dans les noces de l'agneau, ce sont des enfants de Dieu qui vont participer. Donc quand tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tu as reçu automatiquement l'invitation aux noces de l'agneau. Amen. Alléluia. Amen. C'est grand, frère, invité. Un invité. Mais regarde un invité. À ça, il a déjà préparé sa veste. L'invité va encore aller mettre de l'huile dans sa veste. Le péché, c'est mettre de l'huile. C'est mettre la saleté. Parce que quand Jésus t'a invité, laissez-moi te dire encore une autre chose, frère. Lui-même, il t'a donné l'habit royaux. Alléluia. Le vêtement du salaud, du sali. Le manteau de la délivrance, frère. Lui-même, il t'a donné. Toi, tu n'as plus à acheter les habits. Oh frère, on va vraiment acclamer Jésus. C'est l'unique invité, c'est l'unique personne qui invite et qui donne la vie. Amen. Oh, voilà. Je vous dis la vérité. C'est l'unique personne qui invite et qui donne aussi la vie du fait. Alléluia. C'est pour cela dans un autre proverbe, Jésus dit, un homme était invité mais il s'est retrouvé avec des habits sales dans la fête. Vous connaissez ce proverbe? Oui. Mais Jésus lui pose la question, mon ami, comment tu t'es retrouvé dans cet état ici? Tout ce que Jésus te demande, c'est prends soin de l'habit que moi je t'ai donné. Le Mazantom, on n'en entre pas là-bas. Le Kasamoto, il n'y en a pas là-bas. Le Gianni Versace, ce n'est pas dans le ciel. Dans le ciel, c'est le vêtement du salut, le manteau de la délivrance. Amen. Tu as ça. Et quand tu as ça, bien aimé dans le Seigneur, fais vert. Amen. C'est pour cela lorsque quelqu'un meurt dans le Seigneur, vous pleurez, vous perdez votre temps. Chantez les louanges du Seigneur. Glorifie
prié Dieu. Amen. Le frère est parti dans la gloire. Lorsque cet homme a compris cette histoire, a dit à Jésus, heureux celui qui est appelé à participer dans ton repas, dans le royaume des cieux. Jésus profite. Écoute ce que Jésus dit. Jésus lui répondit par un enseignement. Il dit, un homme donna un grand repas et il invita comment? Beaucoup de gens. Cet homme qui a donné le repas, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Tous ces gens qui a invités, c'est qui? Ce sont des... C'est tout le monde. Vous écoutez la parole, non? Quiconque écoutera la parole. Alléluia. Il est qui? Invité. Vous comprenez? Il dit, il a invité beaucoup de gens. Et qu'est-ce qui se passe? À l'heure de quoi? Du repas. Il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Frère, je te dis qu'au royaume des cieux, tout est déjà prêt. Au royaume des cieux, tout est déjà prêt. La table est déjà préparée. La table est déjà préparée. Tout est déjà prêt. Alors, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller les voir. Excuse-moi, je t'en prie. J'ai acheté quoi? Un champ. Frère, l'agriculture. Allons-y doucement. Je vais vous donner 3 raisons qui font que les gens déclinent l'invitation de Dieu. 3. Selon lui-même, Jésus il a dit. 3 raisons qui font que les gens ont carrément décliné l'invitation de qui? De Jésus. Lorsque cet homme s'est rendu compte que non, ceux qui participeront dans le repas du Seigneur dans le ciel, ils sont heureux. Jésus lui révèle directement à tous ceux qui étaient là, il leur révèle quelque chose de grave. Il dit, frère, j'ai donné des invitations à tout le monde. Ma parole, quand elle est donnée, c'est une invitation au royaume. C'est une invitation au festin. Je vous ai donné. Mais regarde ce que les gens sont en train de faire. La première personne, quand je lui ai dit, venez, tout est déjà prêt. La personne me dit, j'ai acheté quoi? Un champ. Je ne puis venir. Je suis obligé. Il dit, le mot qui est utilisé là, c'est quoi? Obligé. Obligé de faire quoi? D'aller voir mon champ. Je suis obligé. Qu'est-ce que le champ représente pour nous? Le champ représente tout simplement les biens de la terre. Amen. Le bien de la terre. Dans Matthieu 16, 26, celui qui a trouvé, il va me lire. Le bien de la terre, frère, les champs. Matthieu 20, 16, 26. Ça, je retiens ça. Que servirait-il à un homme de gagner tout? Mais je lis quand même. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait l'homme en échange de son âme? Voilà, la Bible dit, que servira-t-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Le bien de la terre. Les gens sont tellement attachés au bien de la terre qu'ils sont obligés de rester avec leurs biens et de décliner l'invitation de Dieu. Vous comprenez? Ils sont comment? Obligés. Ils sont attachés à leurs biens. Attachés, frère, au bien de la terre. Le bien de la terre. Peu de viens des gens qui étaient assidus dans la prière, et puis elle a acheté une voiture, et puis au début là ça va bien, et puis ça devient, pourquoi tu n'es pas venu à l'évangile? Non, j'avais une panne de voiture, j'étais allé chez le mécanicien. Ben, qui te dit que parce que tu as un problème de véhicule, c'est fini avec Dieu? Il devient obligé d'aller satisfaire son véhicule, et il décline Dieu. Ah ben, je suis allé voir mon mécanicien, je suis allé voir mon banquier, je suis allé voir moi. Obligé. Et on décline Dieu. Le bien de la terre. Vraiment. Et le bien de la terre, là, Jésus dit, même si on te donnait tout le monde, périssable, et que tu as gagné tout le monde, en échange de ton âme, cela valait rien. Donc cela veut dire, le prix
prix de ton âme est inestimable. Il n'y a rien qui peut comparer au prix de ton âme. Le prix de ton âme a coûté la mort d'un Dieu sur la croix. Ah oui, frère. L'or, l'argent, les diamants réunis ne pouvaient pas. Luc chapitre 12, 13, 21. On nous parle encore de bien. Luc 12, 13, 21. Je lis au nom de Yoshua. Quelqu'un dit à Jésus au milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fit-il dans l'abondance. Car la vie d'un homme ne dépend pas de quoi? De ses biens. Quelle qu'en soit l'abondance qu'il a. Je ne sais pas si vous comprenez, frère. C'est qui tue les gens parce que les gens commencent à dépendre de leurs biens. Une personne qui commence à dépendre de ses biens va automatiquement décliner l'invitation que Dieu lui donne. Je ne sais pas si on s'est fait comprendre. Oui. Si vous dépendez de vos biens, vous allez décliner l'invitation que Jésus-Christ est en train de vous donner automatiquement. Voilà pourquoi cet homme, parce qu'il avait un nouveau champ, il dit, je me sens obligé d'aller dans mon nouveau champ. Pour vous, les histoires là, à bout, erreur grave. Là où il devait aller dans la fête, il allait voir le roi. Mais il a décliné l'invitation du roi pour son champ. La vie d'un homme ne dépend pas de sa richesse, de ses biens. Parce que la vie d'un homme dépend de Dieu. Amen. Amen. Lisons chapitre 18, toujours le même évangile. Luc 18, oui. À partir du verset 18. Verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, oh maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Amen. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a des bons que Dieu sait. Tu connais les commandements. Tu ne mettras point, tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Dit-il, observe toutes ces choses. J'ai dit-il, observe toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus ayant attendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il a entendu ces paroles, il devient tout triste, car il a été très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans les royaumes de Dieu. Voilà. Écoutez, un homme va voir Jésus. Il avait beaucoup de biens. Il voit Jésus. Il dit non, bon maître, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui dit non, il faut observer la loi au nom de ton père, tout. Il dit mais tout ce que tu es en train de dire là, je le fais. Donc j'ai droit d'entrer dans le royaume des cieux. Jésus le regarde bien, il dit il te manque encore une autre. Donc tu n'es pas encore arrivé. Il te manque, pour toi là, il te manque une chose. Vous savez pourquoi Jésus lui a dit il te manquait une chose? Parce que Jésus lui avait vu, il était esclave de ses biens. Amen. Amen. Vous comprenez? Nulle part dans la Bible, on avait ajouté qu'il faut vendre tes biens pour donner aux pauvres, machin. Non. Mais Jésus a lu dans son cœur que cet homme, il était attaché à ses biens. Donc, ses biens étaient devenus pour lui comme de l'idolâtrie. Vous comprenez? Il était idole de ses biens.
Jésus voulait maintenant détruire cette idole pour que cet homme-là voie les cieux. Amen. Il dit, bon, vends tout ce que tu as, va la distribuer aux pauvres. Et puis fais quoi? Viens et suis-moi. La Bible dit, la personne est devenue tout d'un coup triste, tout triste. Jésus lui regarde et il dit que non, il n'est pas encore prêt de lâcher son idole. Le bien là, c'est son idole. Il dit, écoutez, il est difficile à un homme. Il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et frère, c'est pas de la blague. Hein? L'homme riche, c'est difficile. L'homme riche pour entrer dans le royaume des cieux, il doit détacher son cœur de sa richesse. S'il ne détache pas son cœur de la richesse, il va décliner l'invitation. Écoutez, quand Jésus donne la parabole de Lazare, il dit, il y avait un homme qui menait joyeusement sa vie, tout, joyeusement, il faisait ses calculs. Ah, mais quand il est mort, il est entré au ciel. Non. Et attaché à ses richesses, joyeuse vie, mais quand il est mort, au séjour des morts. Jésus donne encore une autre parabole. Il dit, il y avait un homme qui disait, il regardait ses biens, il dit, j'ai amassé beaucoup, ainsi de suite. La Bible dit, insensé, il dit même à son cœur, hein, réjouis-toi mon cœur, parce que tu as amassé beaucoup de biens, tu en as même en réserve, réjouis-toi, oh, l'homme riche croit qu'il ne va pas mourir. L'homme riche croit comme s'il ne va pas mourir, il croit que la mort, c'est pour cela quand il a une petite chose, dis, appelez-moi un spécialiste d'œil. Il a un petit problème d'oreille. Est-ce que vous connaissez un spécialiste d'œil? Je vais voir. Cherchez-moi un spécialiste. Donnez-moi le médicament le plus beau qui existe. Donnez-moi le traitement le plus fort qu'il existe. L'homme riche croit que son argent va lui protéger de quoi? De la mort. Alléluia. C'est grave, hein, frère? C'est grave. Mais ceux qui prêchent la richesse là, ce sont déjà égarés. Voilà. Je ne sais pas, frère, si vous comprenez. Ceux qui prêchent la richesse sont... Pendant que Jésus... Frère, tu m'as introduit. Apocalypse. Allons-y dans Apocalypse. Ils sont mal barrés. Apocalypse chapitre 3. Merci, frère. Voilà. Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de quoi? De Laodicée. L'église de Laodicée, c'est l'église où nous sommes maintenant. L'église qui passe son temps à enseigner sur le matériel, l'argent. C'est l'église qui ne prêche pas le royaume des cieux, mais qui prêche à qui? Le bien de la terre. Alors, Jésus va dire, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le prince de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant, puisque ni froid ni bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Écoutez maintenant, lisons ça tous ensemble, le verset qui suit. Parce que tu as dit, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alléluia. Il a dit qu'il a des vestes. Il a dit qu'il a des voitures. Il a dit qu'il a des comptes en banque. Il a dit qu'il a tout. Mais Jésus, quand il a regardé, il a dit, mon ami, tu es misérable, tu es malheureux, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu, tu n'as même pas d'habit. Parce que ne peut avoir l'habit que celui qui a été invité aux noces de l'agneau. Dieu lui donne le vêtement du salut et le manteau de la délivrance. Il est bien habillé. Donc si tu n'es pas invité, tu es nu. Amen. Amen. Avance. Alléluia. C'est grave, frère. Voilà l'église. L'église qui a décliné l'invitation de Jésus. C'est cette église de Laodicée. La tiédée. En fait, l'église de Laodicée a décliné l'invitation de Jésus parce qu'il s'est attaché au matériel, au bien. C'est pour cela, il dit, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mot de tête. Et docteur, donnez-moi les médicaments. Oh, tu as quoi? Jésus regarde comme ça, il dit, regarde-moi, misérable, malheureux. Bon, allez devant Bill Gates
aller devant tous ces milliardaires du monde, tu lui dis, frère, tu vois là, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu, tu es misérable, tu es malheureux. Il va te regarder comme ça, il dit, tu as un problème dans la tête. Mais toi, tu lui dis la vérité. Oui. J'ai dit la vérité. Toi, tu lui dis la vérité. Les gens qui sont en train de vendre leur âme pour avoir des richesses, mais c'est une erreur grave. Donc, dans Luc, là où nous voyons avec vous, le premier groupe qui a décliné l'invitation, ce sont des gens qui sont attachés au quoi? Au bien matériel. Et ils disent, nous sommes obligés d'aller voir nos biens. Nous sommes obligés de rester avec nos biens. Nous sommes obligés. Les biens nous lient. Jésus, nous ne pouvons pas venir dans ton invitation. Parce que les biens nous fait quoi? Nous lient. Prêche-nous, c'est pas ça. Prêche-nous ça, pasteur. Ne perdez pas le temps. C'est ça. Alors, comment sécuriser les richesses? Voilà. Comment sécuriser les richesses? Alors, deuxième invitation déclinée. Il dit, un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. 5 paires de quoi? De bœufs. De bœufs. Et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'ai pris. Le deuxième groupe, ce sont des hommes d'affaires. Les bivocationnels. Les trafiquants. Les businessmen. Vous comprenez? Les affaires les a tellement pris qu'ils sont conditionnés par les affaires. Ils n'ont plus le temps pour Dieu. Frère, on ne te voit plus. Non, 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 frère. Ces derniers temps, les affaires ne me permettent pas. Les affaires là te déclinent la voix de Dieu. Mais frère, comment tu peux arriver à faire de telles choses? Oh, c'est pas moi, ce sont les affaires qui nous demandent ça. Il est entré dans la corruption, il est entré dans le magouille, il est entré dans des tricheries à cause de quoi? Les affaires. Les affaires, business, trafic. Les trafiquants dans l'église. Et puis, hein, quand vous regardez bien, frère, suivez, hein, c'est un cercle vicieux. Même ceux qui avaient l'onction de Dieu, ils sont devenus affaireux, marchands du temple. Ils font quoi? Les affaires. Vendez de l'eau, vendez de l'huile, vendez les pochettes, vendez les trompettes, vendez la nourriture sanctifiée, offrande des machins. Tout ça, ce sont les affaires. Et lorsqu'ils font ces affaires, les affaires-là deviennent florissantes. Qu'est-ce que ça fait? Ça achète des biens de la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Donc les affaires, ça monte, ça monte, ça monte. Entre-temps, les biens de la terre font quoi? Ça accumule, ça accumule, ça accumule. Donc on ne fait que décliner, décliner, décliner. Il n'est pas possible à ce moment. Quel genre des affaires vous êtes en train de vous occuper? Au point où vous refusez l'invitation de Dieu, vous dites non, 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 je viens d'acheter 5 bœufs. Non! Oh, le bœuf là, on m'a dit, frère, je dois les essayer. Business, mon business, ça marche. Dans Luc 2, 49, Jésus-Christ dit quoi? Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Alléluia. Celui qui a reçu l'invitation s'occupe des affaires de son Père. Oui. Mais c'est ça la vérité. Écoute, si tu t'occupes encore de tes affaires, tu ne t'occupes pas des affaires de Dieu, cela veut dire que tu n'as pas encore reçu l'invitation. Mais si tu as reçu l'invitation, tu déposes tout. Frère, tu déposes tout. Tu es conditionné. Ah, vous allez me dire, mes frères, on ne va plus faire le business. Non, moi je ne vous ai pas demandé de ne plus faire le business. Mais je vous ai dit, le business ne peut pas passer avant l'invitation. Quand le business passe avant l'invitation, c'est que vous avez décliné l'invitation. Ça devient l'idolâtrie. C'est pour cela, le business dans l'église. Aujourd'hui, nous avons les marchands du temple. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Déjà dès le temps de Jésus, le temple de Jérusalem était devenu le temple des marchands. Ça vendait, ça achetait derrière le dos de Jésus, derrière le dos de Dieu. Ouh, Dieu, tu ne regardes pas, mais nous on fait des affaires. Ces gens-là ne sacrifiaient jamais. Ces gens-là n'adoraient jamais. Ils étaient là seulement pour quoi? Pour l'argent. Le temple qui est la gloire ou pas la gloire, ce n'était pas leur affaire. Leur affaire, c'était quoi? C'était l'argent. La gloire de Dieu n'était plus.
Mais il continue à faire quoi? Jésus va prophétiser sur le temple et il dit, toi Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, combien de fois j'ai voulu, désormais, etc. Mais il dit, en attendant, nous on se fait là. L'argent. Jésus regarde le temple et il dit, ah vous voyez sur cette maison il restera pierre sur pierre qui ne soit renversée. Oh, qui nous fout la paix, dit, nous devons faire nos affaires. Dis, tu avais amené combien de têtes? J'ai amené 40 têtes de bœufs. Eh bien oui, tu sais que c'est le jour de la Pâque, hein, les gens ont besoin de sacrifier. On doit amener beaucoup. Et puis, tu vas me livrer quand? La Pâque, c'est bientôt là. Les affairés dans le temple. Ça fait les affaires, ça avance, ça achète. Et Dieu il gagne quoi? Rien. Toutes ces délivrances payées, Dieu il gagne quoi dedans? Rien. Ces séminaires payants, Dieu il gagne quoi? Les affaires, les gens ont décliné l'invitation. Que ce soit les affaires dans l'église, que ce soit les affaires ailleurs, toute affaire qui décline l'invitation t'amène à la perdition. C'est la vérité. Je veux vous dire, pourquoi le diable a été chassé au ciel? Donnez-moi une des réponses. C'est le trafic. Le trafic, non? Le diable là que tu vois Lucifer au ciel, là c'est un grand commerçant, tu sais ça? Elle me regarde et me dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Ben oui, je vous dis la vérité. Le diable au ciel, il était un businessman, un commerçant. Ézéchiel 28. Lisons Ézéchiel 28. Ézéchiel 28 nous dit ça. C'est lui le père spirituel des affaires. C'est lui le sponsor. des affaires qui Verset 11. Ézéchiel 28, verset 16. On va lire ça tous ensemble. Ézéchiel 28, nous allons lire le verset 16. 1, 2, 3. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître les chérubins protecteurs du milieu de pierres. Par la grandeur de quoi? De ton commerce. Frère, bon, maintenant je vous pose la question. Il faisait quel genre de commerce au ciel? Tout trafiquer. Hein? Il trafiquait les dons, frère. Parce que lui, la Bible dit, le jour où il était, on lui a créé, il était né au milieu de tambourins, de pierres intenses, là, ainsi de suite. La sagesse. Il avait la sagesse, il avait toute la beauté, ainsi de suite, bien aimé. Et qu'est-ce qui arrive? Lui, il commence à trafiquer cela. Et surtout que c'était un grand chantre dans la louange et dans l'adoration. Quand il voit un autre ange, il appelle, et dit, toi là, bon, si tu te rallies à ma cause, je te donne quelques strophes, je te donne quelques morceaux. Parce que lui, il en avait beaucoup. Et il faisait du commerce avec ce que Dieu lui a donné, du commerce avec les dons que Dieu lui avait donnés. Et c'est exactement ce qui s'est fait. Oh, moi, chante de l'Éternel, mais tu fais du commerce avec les choses de Dieu. Oh, moi, quand je chante avec des voix des anges, c'est la voix de l'ange qui chante, mais du commerce. Concert payant. Vous avez vu ça où dans la Bible? C'est des commerçants. Ézéchiel 28, hein? Concert payant, des ventes, alors que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et ils ont dit, nous avons reçu gratuitement, mais il y a notre effort. On est en train de faire les talents, de croître les talents, donc vous allez payer. Malheureux à frère, les affaires. Eh bien, les affaires est une bonne raison pour faire quoi? Pour décliner l'invitation du roi. Les affaires sont en train de décliner. Troisième chose. Le verset 20. Un autre dit, je viens de me marier. Et c'est pourquoi je ne puis aller. Je viens de me marier. Les sentiments et les plaisirs de la terre. Sentiments. Les plaisirs. Sentiments, le plaisir. Décline quoi? L'invitation. Vous allez me dire que mes frères, se marier, ce n'est pas un péché. Oui, se marier, ce n'est pas un péché. Mais dès l'instant où
Se marier devient plus grand que l'invitation, tu es dans la perdition. En fait, ce n'est plus la volonté de Dieu que tu cherches, c'est ton propre plaisir. Parce que tout mariage est censé de glorifier Dieu. Amen. Lorsque le mariage n'est plus là pour glorifier Dieu, ça devient un truc de sentiment. Dieu n'est plus dedans. Donc tu n'es pas voilà, différent des animaux qui ont leurs femmes, machin. Toi aussi tu es un homme animal. Donc c'est comme un animal aussi qui a sa femme, qui a son couple, je ne sais pas moi quoi. Toi aussi tu es un homme animal, tu es dans les histoires là. Frère, le sentiment décline des gens de la... Frère, écoutez, tous ces pasteurs sont tombés, ils ont décliné l'invitation. C'est quoi? Les sentiments, les plaisirs de quoi? De la chair, hein? Frère, la chair là, Paul lorsqu'il écrit aux Galates, il dit, frère, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et il dit même que les deux désirs sont comment? Opposés. C'est une opposition. Soit tu fais les désirs de la chair, soit tu fais les désirs de l'esprit. Mais tu ne peux pas être et à la fois l'esprit et à la fois la chair. Ça ne marche pas, mes amis. Celui qui a accepté Jésus, la chair doit mourir. Si ta chair vit encore, c'est que tu n'as pas encore fait bien. Tu as un problème. Faites donc mourir vos membres. Ça doit mourir la chair. Tu dois les crucifier. Tu dis, chair, tu aimes bien boire. Mais moi, je ne te donnerai plus à boire à cause de Jésus. Chair, tu aimes bien fumer. Même s'il fait froid. Oh, tu ne vois pas qu'il fait froid, c'est l'hiver, il faut fumer. Tu dis, cher, à cause de Jésus là, tout mago là, tu n'auras pas. Tu fais mourir la chair. Tu aimes bien le sexe. Oh, j'aime quand ces garçons me bercent. Ça c'est la chair qui te dit. Tu dois dire à la chair, chair, tu es en train de décliner l'invitation du roi. Pendant que je suis invité. Par ton impudicité, par ton adultère, tu es en train de décliner l'invitation. Lorsque Paul parle à Timothée dans son épître, il dit que sache que dans le dernier jour, les gens aimeront le plaisir plus que... Les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. C'est-à-dire, entre kermesse, entre boîte de nuit et aller prier, le choix est clair. Les sentiments d'abord. C'est pour cela que tu vois dans des assemblées, les gens vous disent non, pasteur, il faudrait laisser les gens dans leurs sentiments. Ceux qui mettent des chaînettes aux pieds comme des cochons, ceux qui mettent des jupes comme des jupes de leurs dernières cadettes qui sont pris par mégarde, une jupe qui reste jusqu'ici, et on s'amène avec ça dans l'église. Non, pasteur, comprends-nous. On est des hommes, non? Ce sont des gens qui sont dictés par les plaisirs. Une petite louange comme ça, c'est tous les pas de danse des mondains qui entrent. Et les gens disent que non, Satan avait volé toutes les danses qui étaient dans Dieu. Maintenant, nous sommes en train de les récupérer en les sanctifiant. Frère, c'est du mensonge. Oh, les danses sont venues de ciel, Satan l'a déformé, nous on les récupère, on les sanctifie. C'est du mensonge. Voilà pourquoi dans tous ces CD, entre guillemets chrétiens, dans tous ces CD, on copie les Beyoncé, on copie les Rihanna, on copie les... Donc on fait du copier-coller, il n'y a même pas l'inspiration. Ils vous chantent comme ça, tu dis, mais ça c'est les Michael Jackson. Dans une église là, de Porter's House, de Teddy Jakes, le pasteur a fait danser les clips de Michael Jackson. Je vous ai montré ça. Les clips de Michael Jackson, en plein culte. Thriller. Frère, deux frères commencent à danser, frère, ça dansait. Frère, ça dansait. C'est terrible. Le frère Michael Jackson, il était là. Le frère Michael Jackson, il chante là. Toute l'église. Le plaisir de la terre, le monde dans l'église. J'ai cherché l'église, j'ai trouvé le monde. Le plaisir, frère. Un
pasteur aux États-Unis, il donne des formulaires aux chrétiens de son église. Il dit que chacun remplisse quel genre d'église vous voulez que nous soyons. Et nous allons nous... Les autres disent, nous voulons une église tolérante. Hein? Tolérante. Une église comment? Tolérante. Mais il ne faut pas chasser les homosexuels, tu vois. Laissez-les s'exprimer, tu vois. Les lesbiennes, là, il faut les laisser. Les pédophiles, il faut les laisser, tu vois. C'est ceux qui boivent un peu de l'alcool là. Nous voulons une église tolérante. Nous voulons une église tolérante. Une église méli-mélo, des mélanges, c'est-à-dire une église qui vit encore la chair, l'effervescente, les désirs. Voilà. Nous voulons une église, même si on dit que non, le pasteur a couché avec une sœur, vous le comprenez, soyez comment? Tolérante. Ah, mais il ne faut pas dénoncer. Quand tu dénonces, le païen dit que ce n'est pas dénoncer. On dit tu es en train de critiquer. Comme une sœur, on était en train de dénoncer l'homosexualité. Elle dit non. Regarde ce qu'elle fait. Il fait que critiquer les gens. On ne critique pas. On dénonce le mal. On dit aux gens leur péché. Il dit à ses prophètes, allez dire à Israël son péché, à mon peuple son péché. Il faut dire au peuple de Dieu son péché. Il ne faut pas caresser les gens dans le sens du poil. L'église tolérante, c'est pour cela que l'église tolérante va aller en enfer. Ils ont tout simplement aimé les plaisirs plus que Dieu. Paul dit ça, mais ils ont aimé. Écoute, Jacques, il dit ça, Jacques 4,4. Il dit, c'est lui qui veut être ami du monde, il sera comment? Ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu, c'est clair. Si tu veux, frère, vous savez, moi ce qui m'étonne, je me pose vraiment la question si vraiment les gens sont convertis. La musique mondaine, les frères qui se disent ils ont Jésus, mais comment tu peux avoir Jésus et continuer à chanter les musiques du monde? C'est la folie. Ça chante dans nos fêtes là. Tu vois, mon frère, c'est une fête. On doit s'amuser. Dans la fête de petit quartier, ça vient. Ça boit. On dit, frère, il n'y a pas de péché. Montre-nous dans la Bible, là, on a écrit boire, c'est mauvais. Ça danse là, ça s'échange des femmes. Ça, dans des poitrines là, ça s'écolle là. Voilà. C'est le monde. Dans l'église. Le diable. Hein? C'est triste. Le plaisir. Les bureaux de pasteurs sont devenus des lieux d'hôtel. Le plaisir. Le plaisir, frère. Et là, je peux vous dire, il y a un groupe de gens qui ont décliné l'invitation. Des gens qui sont liés à toutes ces musiciens païens. Le Beyoncé, les Rihanna, le machin, les Shakira, tout ça. Mais frère, ils iront en enfer. Je suivais dernièrement, frère, ça c'est ce que je vous dis, un vrai. J'ai suivi sur l'internet. Beyoncé elle-même, elle dit, je travaille avec un démon puissant qui s'appelle Sancha. Elle dit, je travaille avec un démon puissant qui s'appelle Sancha. Elle dit, quand j'invoque ce démon, elle vient à moi. Tout ce que je fais, ce n'est plus moi. Quand je le regarde après, je me dis, waouh, c'est quelle fille, c'est moi. Et puis la première fois, j'ai appelé ce démon, elle est venue à moi, c'était dans la scène, j'ai levé mes mains, et Sancha est venu à moi, c'était terrible. Et après les chrétiens, ça va chanter là-bas. Tu vas t'exercer avec Beyoncé, tu t'exerces, et puis tu viens, je vais chanter pour l'Éternel une chanson. Dieu ne regarde même pas ta chanson là, il dit regarde-moi, éloignez-vous de vos bruits. Je connais des sœurs, la plupart des sœurs là qui chantent là, mais ils ont des cassettes, des CD, de toutes ces... Ils vont dire que la musique n'a pas de... Ils travaillent leur voix, ils disent que non, nous travaillons nos voix par rapport à ça. Vous êtes des mondains. Vous êtes des mondains. Vous avez le monde en vous, les goûts du monde. Modèle. Oh non, et ils travaillent beaucoup. Quand tu travailles comme lui, ce sont des Illuminati, les apôtres du diable, frère. Ce sont des apôtres du diable. Pasteur, prophète Néhéma.
Il a fait une chanson avec Papa Wemba, avec Manda Chante. Frère, ça c'est le monde, frère. Je vis vraiment le monde. Ça c'est le haut niveau du monde dans l'église. Et puis, c'est quelle chanson? Chetana. 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 Et ils sont dans les... Satan est en train de se moquer. Bon, de toute façon, ils savent qu'ils sont des diables. Ils savent. Parce que celui qui est de Dieu, depuis que la terre existe, on ne fait pas de telles choses. Jésus, quand il parle dans Luc 8, 14, il parle de plaisir. Il dit, quand il parlait parabole des semences, hein, des semences qui sont tombées, ça et ça, il dit, celui qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ayant entendu la parole, hein, qu'est-ce qu'ils font? S'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à la maturité. Ils ont fait quoi? Entendu l'invitation. Entendu quoi? La parole. Mais à cause de quoi? Des richesses. Ils sont attachés. À cause de quoi? Des plaisirs. Ils vont faire quoi? Ils vont étouffer la parole. Ils vont déchirer l'invitation. Et ils n'entrent pas. Sabotage. Alléluia. Amen. Vous voyez cela? Bien, mais c'est grave, hein? Les gens qui ont refusé l'invitation. C'est grave, frère. Que Dieu nous garde. Dans Philippiens, la Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en qui? En Christ. C'était les sentiments de Zododo. Non. De soupe natolo. Non. C'était les sentiments de boire, de fumer. C'était les sentiments de courir après les femmes. Non. De se montrer, de machin, machin. D'être esclave des habits, esclave des fashion, esclave de la mode. Non, frère. Le sentiment qui était en Jésus, c'était des sentiments d'humilité, d'obéissance. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, il s'est rabaissé. C'est ça. Où sont ces sentiments aujourd'hui? Il n'y en a pas. Frère, voilà là les trois raisons que les gens ont décliné l'invitation. D'autres ont dit, mes biens ne me permettent pas de te suivre. D'autres ont dit, les affaires ou le travail. J'ai trouvé un nouveau travail. Mon nouveau patron, il veut que je sois avec lui tous les jours. À tout le temps, moi je prie le temps pour Dieu. Ton nouveau patron est en train de t'amener en enfer, sans le savoir. Vous comprenez? Ou mes études ne me permettent pas de lire même un verset de la Bible. Eh bien, tu auras ta licence en droit, mais ta licence en droit va t'amener tout droit où? En enfer. En enfer. Et puis les plaisirs. Là, c'est l'enjoy. Comme les Anglais disent, enjoy your meal, enjoy, enjoy. Les gens sont dans enjoy, des chrétiens enjoyistes. S'il faut amener ces verbes-là en français. Des chrétiens enjoyistes. Regardez seulement comment le dimanche nous nous habillons pour aller à la prière. Ok. Nous sommes des pharisiens. Le dimanche, nous allons chercher la plus belle veste que tu as. Tu as bien repassé sa cravate, tout bien ciré là, tout chic là. Mais c'est parce que vous êtes encore conduit par le plaisir. Un pasteur disait, si tu veux me faire un don d'une veste, rassure-toi d'abord que la veste est bien griffée. Sinon, je ne porte pas ça. Un pasteur comme ça là, c'est un enjoyiste. C'est un homme qui est dominé par la chair, qui est encore dans le plaisir, qui est esclave. Alléluia. Amen. Alors, comme les gens ont refusé l'invitation, le maître envoie son serviteur, il dit, allez dans des clans, dans des coins de riz, ramassez tout celui que tu vois. Frère, vous allez trouver les poussières des chariots au ciel. Je vous dis la vérité. Hein? Ils vont ouvrir leur cœur, ils vont entrer. Et vous qui dites que non, nous sommes des réformistes, nous sommes des réformistes. Des réformistes vont aller en enfer. Je vous dis la vérité.
Beaucoup de gens se tapent la partie. Nous, on connaît la parole. Qui te dit que tu connais la parole de Dieu? Dieu s'en fout des gens qui connaissent la parole de Dieu. Dieu, lui, il est dans celui qui obéit à sa parole. Amen. Connaître, c'est une autre chose. Obéir aussi, c'est une autre chose. Tu peux connaître la parole de Dieu sans obéir. Satan connaît bien la parole. Il connaît bien la parole plus que moi et toi. Et il est allé tenter Jésus qui est la parole. Jésus est la parole. Mais Satan est allé tenter quoi? La parole. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah. Écoute, je vais retourner là. Jésus-Christ, il est qui? La parole. Il est la parole. Mais Satan est allé tenter qui? La parole. Donc, est-ce que vous réalisez le niveau de la connaissance qu'il avait de la parole pour aller tenter la parole? Jusqu'à vouloir amener la parole dans l'erreur. Il est écrit. Jésus dit stop, 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 stop. Malembe, doucement. Ce n'est pas ça. Il est écrit. C'est ce qu'il a fait. Stop, 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 stop. Heureusement, il avait trouvé la parole. Amen. S'il n'avait pas trouvé la parole, il allait rouler. Comme il a roulé Ève. Mais il a roulé Ève. Même chose, même genre de questions insidieuses. Hein? Dieu a-t-il réellement dit créer le doute? Ève désorientée. Elle n'arrive plus à comprendre. Le diable là, il connaît la parole. Il est venu, c'est Jésus. Si tu es réellement le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Avec ses réellement. Oh! Jésus, en mettant le Fils de Dieu, il pouvait aussi changer les pierres en pain. Mais il ne pouvait pas obéir aux injonctions du diable. C'est-à-dire, tout miracle doit se faire selon la volonté parfaite du Seigneur. C'est pour cela qu'il lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Il dit, oh non, je lis dans ta parole, je te lis, parce que Jésus est la parole, je te lis. Et quand je te lis, on a dit, il ordonnera à ses anges de se porter, afin que ton pied ne heurte pas. C'était écrit, oui ou non? Oui, c'est écrit. Bon, voilà, il dit, écoute, si tu m'adores là. Donc, tout ça c'était... Il dit, bon, si tu m'adores là, tout ça, le royaume de la terre, les biens que nous sommes en train de parler, les biens là, tout le monde là m'appartient. Ah, il dit, je donne à qui je veux. Hein. Moi, je donne à qui je veux. Hein. Donc, je peux te prendre un cycliste zéro là, demain je te fais un champion. Je peux te prendre un marathon zéro là. C'est pour cela que vous voyez même des Usain Bolt là qui sont venus dernièrement. Ils font déjà des signes Illuminati. Vous ne voyez pas comment ces gens ils font des montées fulgurantes. Moi, ça, ils vendent leur âme au diable. Ils vendent leur âme à Satan. C'est pour cela que Satan en retour leur donne quoi? Le succès. Il n'y a rien pour rien. Et il a voulu tenter ça à Jésus. Il dit non, adore-moi, moi je te donne tout ça. Toi tu deviens comme mon premier ministre. Retire-toi de Satan. Il est écrit, tu adoreras seulement le Seigneur ton Dieu. Et lui seul. Et lui seul. Il s'est retiré. Frère, si ta chair là n'est pas morte, le diable peut te balancer une serre là que tu n'as jamais vue devant toi. Depuis que tu es mort, depuis que tu es né, tu n'as jamais vu une personne comme ça. Oh, moi je suis serviteur de Dieu. Attendez mon ami, tu vas voir, hein? Tu la regardes du plan de pied jusqu'au cheveu de la tête comme ça, tu dis, frère, là il ne faut même pas raisonner, fouiller. La Bible dit fouiller. Il ne faut même pas raisonner, fouiller. L'impudicité. Fouille. Coupe, change le téléphone. Change le téléphone, frère. Change le téléphone. Change de numéro. Change le numéro. Sinon, tu meurs. Elles sont chargées de démons. Ce sont des apôtres de Satan. Vous allez avec lui. Écoutez, les prostituées vont dévancer les gens dans le royaume. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui avaient reçu l'invitation se sont corrompus. Ils ont décliné. Ils tiennent des Bibles, mais ils ont déjà décliné quoi?
l'invitation. Mais c'est prostituée que nous sommes en train d'aider. C'est une prostituée. La prostituée va accepter Jésus-Christ. La Bible dit, les prostituées vous dévanceront dans le royaume. Les prostituées, frère, vont dévancer les gens. Elle était prostituée, mais elle a donné sa vie à Jésus. Elle s'est laissée. Toi, tu es resté toujours avec son ancien témoignage. Oui, c'est une prostituée. Or, elle a changé. Toi, tu te tapes la partie. Moi, je connais la parole de Dieu. Je connais Luc. Après Luc, c'est quoi? Après Luc, c'est quoi? Je connais. Après les actes des apôtres, c'est quoi? Moi, je connais. Tu connais tout. Mais tu es en train d'aller tout droit à l'enfer. J'ai 30 ans de ministère. Moi j'ai 30 ans de ministère, frère. Nous quand on a traversé avec la pirogue les rivières Ndjili, nous sommes allés du côté de Bikoro. Nous sommes allés, frère, nous on a évangélisé les Pygmées. C'est beau bien. Mais où est la crainte de Dieu? Où est la crainte de Dieu? Tu es resté sur les témoignages. Tu es resté sur tes anciennes expériences. En portant tes lourds manteaux alors que Goliath est là devant. Tu ne sais même plus te battre avec Goliath. Tu te dis, oh, moi je suis roi, moi je suis roi, oh machin, machin. Mais va te battre avec Goliath. C'est ça la vérité. Frère, moi quand je jeûnais un mois à sec. Oui, tu jeûnais un mois à sec et après. Maintenant j'ai déjà. Donc, on a laissé pour vous. Hein. Maintenant, là, frère, nous on a beaucoup jeûné. Ce n'est plus le temps pour nous de jeûner. C'est le temps maintenant d'entrer dans notre... Oh, calme-toi. Calme-toi, mon ami, descends un peu. C'est pour ça que vous voyez tous ces ministères-là. Frère, nous, on ne peut plus aller évangéliser dans des marchés. Nous, on avait fait ça déjà il y a de cela 30 ans. On allait dans des marchés. Mais qui te dit que qui t'a arrêté? La Bible dit que tu courais bien. Qui t'a arrêté? Lui-même, il est monté de grade. Il dit, au niveau où je suis, je ne peux plus évangéliser au marché. Je ne peux plus évangéliser dans les bus. Qui t'a dit que tu ne peux plus évangéliser là-bas? À quel niveau maintenant? À quel niveau? L'orgueil. C'est pour ça que les gens ils quittent le pasteur, il prend ses petits, il dit bon, vous là vous êtes mes évangélistes, vous êtes mes petits évangélistes. Qui t'a dit que le pasteur est plus grand qu'évangéliste? Et quand il voit qu'il a maintenant beaucoup d'évangélistes, il dit bon, moi votre père je deviens apôtre, je deviens prophète. Apôtre. Alors, vous, je vais vous reconnaître comme étant des pasteurs. Et puis ils vont les rejoindre, le pasteur, lui il devient apôtre, il devient machin. Et quand ça commence à bouillonner, il dit bon, moi je monte encore de nouveau, je deviens archibishop. Vous maintenant, vous pouvez arriver à être quoi? Des apôtres. Vous voyez comment ça va? Lui il avance, mais c'est malheureux. Les gens ont décliné l'invitation. Les gens ont pris l'invitation que Jésus les a donnée. Ils l'ont balancé dans les yeux. Dans la figure. Nous ne verrons pas dans ta fête. Vous savez pourquoi ces gens disent que nous n'allons pas venir dans ta fête? Parce qu'ils sont dans la fête maintenant. C'est ça le problème. Ils sont dans la fête. C'est pour ça qu'ils disent, nous ne venons pas dans ta fête. Laissez-nous dans notre fête à nous. Eh bien, la bonne nouvelle, fêtez bien. Quand vous allez terminer à fêter, nous on va commencer notre fête. Amen. C'est ça la vérité. Terminez votre fête et nous on va faire quoi? Commencer notre fête. Ce jour-là, nous allons passer comme les pauvres riches passaient avec le père Abraham. Et vous en enfer, vous allez commencer à nous regarder. C'est ce frère-là qui criait chaque matin, non? C'est ce frère-là. Oui, c'est ce frère-là. Trop tard, tu avais refusé l'invitation. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un mot? Pasteur, vous avez... En fait, ce que je voulais dire, c'est que je parlais avec un jeune, un petit, que j'ai même invité une fois à la prière, il est venu, et je lui demande, je vis un calendrier chez lui à la maison. Il me dit que c'est pour les destructeurs d'hôtels. Je lui dis, tu as déjà détruit combien d'hôtels? Il ne me disait rien. Je lui dis, mais écoute, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Oh non, viens, je viens dans la maison, on va discuter. Je lui ai dit une chose. Nous prions pour Napasi. Parce que tu souffres, parce que tu n'as rien, alors il faut prier. Donc prier de comme il y a solution pour notre problème. Oh, nous prions pour les royaumes. Ça doit être notre motivation. Vous savez, frère, tout est motivé par l'intérêt. Nous t'avons sauté. Ce qui est intérêt au royaume est zaté.
on ne va pas se sanctifier. On ne va pas se consacrer à Dieu. Alléluia. Amen. Donc si pour toi, il n'y a pas d'intérêt, donc tu ne vas même pas suivre Christ. Voilà pourquoi Christ a dit, c'est lui qui a trouvé le royaume. Il va vendre tous ses biens pour suivre le Seigneur. Celui qui est tout ça, parce que tu n'as pas encore la vision du royaume. Alléluia. Amen. Il y a un homme de Dieu qui disait, écoute, d'ailleurs, écoute, on ne fera que 7 ans. Ah, moi j'ai essayé de réfléchir, mais c'est qu'il décourage les gens pour ne pas aller au ciel. Mais les 7 ans-là, il y aura les noces de l'agneau. Il y aura le tribunal de Christ. Nous serons couronnés. Alléluia. Amen. Nous serons revêtus de couronnes. C'est ce que Paul, donc il priait pour ça. Il soupirait après ça, frère. Tu viens à la prière pourquoi? Tu t'impliques dans l'œuvre de Dieu pourquoi? Il y a une couronne. Il y a un prix qui nous attend. Voilà pourquoi j'aimerais nous encourager avec ces textes. 1 Corinthiens 15, 58. Ça va vraiment nous encourager pour que nous n'écoutions pas les gens qui viennent nous proposer pas mal de choses. Écoute ce que Paul va dire. Après qu'il ait expliqué la résurrection aux Corinthiens, il va leur dire ceci. Je commence à partir du verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on est arrivé? 1 Corinthiens 15, Paul parle de la résurrection, l'espérance de l'Église. Alléluia. Mais là, il encourage, il dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne dit pas qu'il nous donnera la victoire, qu'il nous a déjà donné la victoire même sous la mort. Si bien qu'un chrétien, quand il meurt, il se repose parce qu'il fait partie de l'église corps de Christ. Nous avons tous la même espérance. Alléluia. Et au verset 58, il dit, c'est pourquoi mes frères bien-aimés, je fais mien les paroles de Paul. C'est pourquoi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Et regarde, il y a une image qui me vient à l'esprit. On va enterrer quelqu'un. On rentre. On dit quoi? Ben de consolation. Alléluia. Pour que les gens qui ont perdu la personne soient quand même dans la joie, on se partage un verre. Amen, amen. J'aimerais te dire, toutes les souffrances que tu es en train d'endurer ici, il y aura plus qu'un bain de consolation au ciel. Alléluia. Amen. Tu seras consolé. Tu vas te réjouir. Comme Dieu dit à Israël, réjouis-toi stérile. Tu vas oublier ton veuvage. Tu vas oublier le nombre de fois que tu as été méprisé. On s'est moqué de toi. Toi, toujours la Bible. Toi, tu as sauté. Tout ça là, au ciel, il y a une couronne qui t'attend. C'est là qu'il y a la récompense, frère. Voilà pourquoi qu'il pleuve, qu'il neige. Tu sais, les Paul là, ils avaient une telle espérance qu'il arrive au point de dire, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Que les choses présentes, même les choses à venir, ni la mort, ni la tribulation, rien. Est-ce que tu as comme un niveau qu'on demande? Alléluia. Amen. Frère, et là-bas c'est rien, frère. Veste c'est rien. Imagine-toi, et puis la Bible dit, nous régnerons avec Christ. Alléluia. Tu viens comme ça, on te dit, ici, dans le territoire à RDC, le gouverneur c'est le pasteur Blaise. Alléluia. C'est comme ça qu'on sera. Mais toi, tu as envie, aux Allah, directeur à cabinet, il y a ministre. Tu vois que c'est trop bas. Amen, amen. Que Dieu ouvre nos yeux pour qu'on voie que ce qui nous attend, c'est meilleur que ce que nous vivons. Mais je préfère la galère, il y a l'élo oyo, pour être couronné dans la joie, que d'amasser maintenant et ne pas avoir cette couronne au ciel. Vous savez, j'aimerais terminer par là. Tu sais, la déception des gens qui ne seront pas enlevés, c'est laquelle? Lorsqu'ils verront ces gens à qui ils prêchaient la parole, ils viendront te dire, ah frère, yopo kete, c'est que tu as dit quelle déception ça sera. Alléluia. L'autre fois, les frères Blaise disaient, au moins on a vu Bando Bete, on sait que Bando Kosabiso, pasteur Akete, c'est que Bando Kosabi. Alléluia. Soyons fortifiés, frères. Maintenant, nous ne voyons rien. Moi, je ne vous promets rien. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de poste à vous donner. Tu es là, peut-être tu es jeune. Tu es chômeur. Tu es étudiant. Moi, je faisais les pieds pour aller au campus. Alléluia. Peut-être que je n'ai même pas bénéficié de tout ce que j'attendais en finissant mes études.
Mais je sais une seule chose, qu'au ciel, nous allons occuper les trônes. Que personne ne vous trompe. D'ailleurs, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. J'aimerais qu'on lise un verset dans Jacques. Ça m'est venu à l'esprit. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Jacques parle quelque chose. Jacques chapitre 5, le verset 1. Il dit, à vous maintenant qui? Riches. Ah, les riches, je n'ai pas un problème avec vous. Vous allez dire que ce pasteur-là, il a un problème avec des riches. Je n'ai pas un problème avec vous, riches. Mais dans ma Bible, il est dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Cela veut dire, il faut te détacher de ta richesse. C'est-à-dire quoi? Ne mets pas ton cœur dans ta richesse. Si tu mets ton cœur dans la richesse, tu vas pleurer. Il dit, à vous maintenant, riches, pleurez et comment? Gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont comment? Pourries. Vos richesses sont pourries. Et il continue. Et vos vêtements sont rognés par les teignes. Oh, moi je porte. La Bible dit vos vêtements sont rognés. Il continue. Votre or et votre argent sont comment? Rouillés. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Criez et crient. Des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans le voluptueux et dans le délice. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué les justes qui ne vous a pas résisté. Frère, on parle aux riches, les combines que les riches font. Tous les manœuvres que les riches font. Jacques, quand il regarde, frère, Jacques, là, quand il parlait, lui, il n'était pas riche. Lui, il avait seulement la parole. Lui, il était riche selon Dieu. Pas riche selon les hommes. Parce que nous sommes riches, nous. Paul dit, hein, bien qu'on nous voit pauvres, mais nous faisons comment? Nous enrichissons. Donc, il y a une richesse inestimable en nous. Et cette richesse, c'est Jésus-Christ. Le trésor des trésors. Mais ceux qui n'ont pas Jésus, ils se tapent la poitrine de leur richesse. Paul là il regarde et dit, vous là, commencez déjà le matin maintenant. Les deuils commencez maintenant. Votre richesse là est pourrie. Votre or et argent rouillé. Vos vêtements rognés. Frère, aujourd'hui s'il y a des prédicateurs comme ça, on va te dire non, ta tête là ne fonctionne pas bien. Mais oui, sa tête fonctionnait très bien, parfaitement bien. Alléluia. Amen. Grave, hein? On doit aimer Dieu. Amen. Amen. On doit vraiment aimer Dieu, frère. Et ne pas décliner l'invitation. Amen. Amen. Levons-nous, on va prier un moment. Frère, ici, on va décortiquer la parole. Alléluia. Quand vous venez, prenez votre note, tout, on va vraiment aller. Prier sans connaître la parole, vous allez devenir nganga. C'est pour cela que vous voyez les gens, ils font sortir de l'eau, machin, parce qu'ils n'ont pas la parole. Connaître aussi la parole sans prier, vous devenez religieux. Plein de paroles, mais il n'y a pas le feu. Il faut toujours être équilibré. Amen. Connaître la parole et faire quoi? Et prier. Alléluia. Élevons, nous en envoie, prions le Seigneur. Parce que personne dans ce monde ne Saint-Esprit, oh Saint-Esprit,
Yes.